Bonsoir à tous, c'est Aliobi. Je suis coach en triathlon et en préparation physique et aujourd'hui on va analyser Francky. Francky, triathlète amateur qui prépare de la longue distance. Et c'est parti, on va regarder le début. La première chose, c'est qu'il a un bon alignement dans l'eau. On voit qu'il prend très peu d'espace dans l'eau entre la surface de l'eau et le bas, donc il est assez bien aligné, donc ça c'est pas mal, c'est une bonne chose. Euh, la seconde chose c'est, je vais mettre en ralenti. La seconde chose c'est qu'il regarde plutôt bien, son regard est plutôt bien. Attends, j'arrive pas à... Ah c'est bon. Son regard est plutôt bien dirigé. Si j'avance... Ah, il y a des gens qui gênent. Attends, je vais remettre à l'endroit. Son regard, là. Si je mets pause. Ok, il regarde légèrement trop à l'avant. J'aimerais bien qu'il regarde un peu moins. Euh, Ouais, il regarde comme ça va encore, hein. S'il regarde genre juste comme ça, ce serait un peu mieux. Ça mettrait un petit peu moins de tension sur sa nuque. Ici, oups. Sur sa nuque ici. Mais de toute façon, c'est pas trop un problème parce que son alignement il est toujours bon, donc c'est pas un souci. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder en premier? On va regarder euh, l'entrée dans l'eau. Donc, regardez, la main rentre en premier, suivi du poignet, suivi du coude, et ensuite de l'épaule. Donc, c'est parfait. Son épaule et le haut de sa tête et son épaule ont l'air d'être à l'extérieur de l'eau, donc c'est parfait. Dès qu'il rentre, alignement vertical moyen, moyen. J'aimerais bien que ton bras soit comme ça plutôt que comme il est actuellement parce que ton épaule elle est un peu plus en haut. Euh, Il y a aussi, tu vois, le creux ici là. Le creux de ton coude, il est trop dirigé vers le côté, voire vers le haut. Là, t'es comme ça. Et tu vois, le creux de ton coude, j'aimerais bien qu'il soit dirigé vers le bas. Donc pour ce faire, il faut faire une rotation interne de l'épaule. Même chose, on le verra beaucoup mieux de l'autre côté, mais ton épaule, elle est à ce niveau-là plus bas. Enfin, je sais pas comment montrer, mais elle est trop basse. Il faudrait la remonter un petit peu et faire une rotation interne. Toi, tu fais pas assez de rotation interne, elle est trop basse ton épaule. Donc remonter un petit peu ton épaule, hop, et faire une rotation interne pour que tu puisses faire un bon catch. Parce que du coup, ce qui va suivre, c'est le catch ici. Et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de faire un catch. Tu vois là, là tu pousses vers le bas au lieu de faire un catch correct. Et tu vois ici, comme ton catch il est pas bon, hop, je mets pause. Regarde, hop, ici, comme ton catch il est pas fifou, et ben tu vois, si on trace la droite entre ton épaule et ton poignet, ton coude il est en dessous. Si tu as un bon catch, normalement il devrait être au-dessus. Donc, comme je t'ai expliqué, parce que tu as l'épaule trop basse et pas assez en haut, et parce que tu as l'épaule trop en rotation externe au lieu qu'elle soit en rotation interne, bah du coup tu peux pas faire ce geste-là. Tu vois? Ok? Ce geste-là, tu peux pas le faire. Et si elle est comme ça, tu peux pas faire ce geste. Soit, si, tu peux le faire, mais ton bras va aller vers l'intérieur. Ok? Donc toi, ce que tu fais, c'est tu pousses vers le bas. Ok? Moi, j'ai envie que tu fasses ça plutôt que ça. Donc, rotation interne de l'épaule qui manque pour pouvoir faire ton catch correctement. On le voit là, ton catch. Déjà, ouais, alors ça, j'ai pas vu, mais tu vois, euh, c'est la même chose, c'est le même problème. C'est si t'es, regarde, tu vois là mon bras comment il est, t'es comme ça. Si tu fais une rotation de la même chose que je t'ai montré tout à l'heure, comme ça là, si tu fais une rotation, et ben tu te retrouves à faire ça. Et du coup, ton alignement il va être beaucoup plus bas, meilleur, voire légèrement vers le bas. Toi, là, t'es comme ça, tu devrais être comme ça. Tu vois, donc c'est juste une rotation de l'épaule, ok? C'est juste ça.
Si tu fais ça, mais du coup, faut un bon gainage de la coiffe des rotateurs, hein. Enfin, faut une bonne force au niveau de la coiffe des rotateurs pour pouvoir le faire sur le long terme, hein. Je te dis pas pour le faire une fois, faut le faire sur toute, à chaque fois que tu fais ton reach, faut que tu puisses faire ça. Donc ça demande quand même beaucoup de force, d'endurance en tout cas, d'endurance de force. Si je reviens juste avant, tu vois, du coup ici, à cause de cette position de la rotation externe, bah du coup ici, c'est pas bon parce que ton bras il est comme ça, puis comme ça. Du coup, ça crée un peu de résistance dans l'eau, ce qui te ralentit. On a parlé du catch, rotation interne pour pouvoir faire le catch et plier le coude. Ton trou là, ton creux, il doit être vers le bas pour que ton catch soit correct. Et tu vois ici, euh, quand tu es en position verticale au niveau de coude, épaule, euh, tu devrais être aligné aussi avec le poignet. Et là, tu es comme ça. Moi, j'ai envie que ce soit comme ça plutôt que comme ça et comme ça. Ok? Donc ici, à ce niveau-là, il faut que tu sois tout verticalisé, tout aligné. Euh, Un autre truc aussi, c'est que, tu vois, regarde où ton bras arrive. T'as déjà quasiment fini. Tu fais pas assez de semi-rattrapé. En fait, tu nages en moulin. Tu nages comme ça, au lieu de nager en semi-rattrapé. Ok? Semi-rattrapé, ça veut dire que ta main est toujours vers l'avant, tu es en train de faire le reach, tu vois, l'allonge, la phase d'allonge, et ta main, elle est en train de revenir. Et ta main doit rentrer dans l'eau, celle-là, là, cette main-là, elle doit rentrer dans l'eau au moment où tu as quasiment terminé ton catch. Donc là, tu vois, ton catch, il est là, ta main devrait rentrer. Ok? Sauf. Oh putain. On va aller sur une autre. Regarde, là, tu fais ton catch, toc. Maintenant, ta main devrait rentrer. Ta main gauche devrait rentrer dans l'eau tout de suite. Regarde, elle rentre que maintenant. Tu vois, maintenant. Tu vois, donc tu es là alors que tu devrais être là. J'aimerais bien voir ta main ici, comme ça. Ta main devrait être là. Si je fais hop, ta main devrait être comme ça pendant que ta autre main revient. Alors que tu es bien. Donc tu fais pas assez de semi-rattrapé. Et du coup, le semi-rattrapé, ça va te donner de la portance dans l'eau et ça va te permettre de toujours avoir le front quadrant. Donc, en gros, toujours avoir une main qui te pousse vers, avoir une main qui tracte, qui fait une poussée vers l'arrière. Et donc, toujours avoir de la traction vers l'avant. Euh, Parce que du coup, là, entre maintenant et là, si tu fais pas du semi-rattrapé, il n'y a rien qui te propulse. Tu vois? Là, il n'y a rien qui te propulse. Là, tu pousses vers le bas. Et là, tu as toujours un mouvement de ralentissement avant de refaire ta propulsion. Côté gauche, c'est quasiment la même chose de l'autre côté. La seule chose, c'est que là, tu remontes un peu moins ton avant-bras. Donc, tu as moins ce... Mais tu vois, en fait, ta main est quasiment toujours tendue. Il n'y a aucun pli qui se fait. Là, il y a un petit peu de pli, mais c'est beaucoup trop tard pour faire le pli. Ok. Même chose ici, l'alignement. Je te rappelle que, comme je t'ai dit, ici, il faut que ce soit aligné. Et pas là, tu es comme ça. Donc, c'est moins que l'autre main, mais c'est quand même améliorable. Sinon, rien à dire sur le reste. Ouais, là, la respiration, c'est peut-être un peu trop. Euh, Tu vois, au lieu de tourner la tête et qu'il n'y ait qu'un œil qui sort dans l'eau, tu es obligé de venir faire ça pour sortir la tête. Tu vois, ici, ton alignement, il est plus respecté. J'aimerais bien que tu sois comme ça et que tu aies juste un œil qui sort. Je voudrais voir l'autre œil. Et du coup, là, tu courbes. Tu courbes ta nuque et c'est pas bon. Euh, ok. Donc là, on avance. Je mets play. Tu vois, on dirait que tu nages comme un moulin en fait. Tu vois? Alors que faut vraiment avoir une sorte de semi-rattrapé. Ok, on va voir l'autre vue. Cette vue-là. J'avance encore un peu.
Ok. Donc tu rentres dans l'eau, tu vas un petit peu vers l'intérieur. Donc, au lieu de tu rentres dans l'eau, au lieu de rester droit, tu vas un petit peu vers l'intérieur. Ok, ton bras là, il va vers l'intérieur. Et ensuite, il va vers l'extérieur. Et après, tu pousses vers le bas. Ok. Il n'y a aucun mouvement de propulsion dans tout ce que tu fais là. Aller vers l'extérieur, ça te rapporte rien. Ça te donne juste un petit peu de portée. Ok. Et tu as besoin de cette portée parce que du coup, tu tournes trop la tête. T'as pas besoin de tourner trop la tête pour respirer. Et ensuite, ici, bah, ton catch, t'as quasiment aucune poussée vers l'arrière. C'est juste, ça fait juste comme ça, donc ça te fait porter dans l'eau, mais ça te fait pas propulser. Et c'est que à partir de là où tu as une propulsion. Du coup, c'est dommage, il y a une grosse partie de ton coup de bras qui est pas efficace. Euh, et de ce côté, j'arrive pas à bien voir. Si je continue. Tu vois, t'as un petit coup de intérieur-extérieur que tu fais à chaque fois. Là, intérieur, tu vois, tu vas vers l'intérieur, là. Là, tu vas vers l'intérieur et tu reviens vers l'extérieur. C'est inefficace. Ça sert à rien. Ta meilleure temps, regarde. Tu rentres là, reste là. Reste là et tu as juste à faire ton reach. Ok. T'as juste à faire ton reach. Et pendant ton reach, tu fais la rotation interne de ton épaule. Ok. Pour préparer la phase de catch. Tu vois, regarde. Là, quand je fais ma phase de reach, je fais une rotation de l'épaule. Ma rotation de l'épaule, tu vois, elle prépare déjà mon catch. Tu vois que mon coude, il commence déjà à se plier. Et là, tu as juste à faire ça pour ton catch. Et ensuite, phase de poussée. Alors, vue de l'extérieur. Ouais, du coup, les bras tournent quand même comme un peu comme un moulin. Mais ça, on en a déjà parlé. Écoute, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais franchement, c'est correct. Je pense que tu as d'autres priorités sur lesquelles tu devrais travailler. Tu vois, regarde, je peux te le dire rapidement, mais tu vois, ta main, c'est le point le plus haut, ça devrait être ton coude le point le plus haut, ça devrait être beaucoup plus fléchi. Tu respires, tu lèves beaucoup trop la tête pour respirer, du coup, ça met à mal ton alignement. Euh, Ton entrée, ok, elle est correcte. Même chose de l'autre côté, beaucoup trop tendu. Du coup, là, tes épaules, comme en anglais, on parle de recovery, la phase de recovery, la phase de retour aérien. Recovery, ça veut dire repos. Et en fait, ton épaule, elle est censée se reposer pendant ce moment. Quand tu as la main tendue, ton épaule, elle se repose pas. Elle est tendue. Enfin, elle reste contractée si tu veux. Et elle se repose pas. Du coup, tu permets pas ce mini repos à chaque phase de retour. Mais globalement, en vrai, c'est pas tes pires défauts. T'as des, comment dire, t'as des défauts plus importants à corriger d'abord, hein, ce qu'on a vu au tout début de la vidéo. Et ici, ouais, t'as aussi, là, c'est des défauts à corriger aussi rapidement. Euh, Tu vois, tu fais le serpent en fait dans l'eau. Regarde. Je vais arrêter la vidéo plus tard, mais là, tu fais le serpent dans l'eau. Tu fais. Hop, j'arrête la vidéo. Regarde, là, t'es comme ça. Là, t'es légèrement en train de tourner. Attends, je vais trouver un meilleur. Là, tu vois ici, t'es un peu comme ça. Ton torse, il va vers là. Ok. Et de l'autre côté, même chose. T'es un peu plus comme ça. Et là, t'es un peu comme ça. Donc là, c'est surtout du gainage qui te manque pour éviter, tu vois, gainage et surtout des gainages latéraux là, sur les côtés, pour essayer de garder ton alignement. Euh, Ça va, tes jambes restent plus ou moins proches les unes des autres. Tu pourrais les, les, les garder un peu plus proches pour essayer de limiter ici toute la traînée. Mais c'est pas choquant, encore une fois, c'est pas ce que je travaillerai en premier. C'est surtout ton alignement, hein, regarde. On le voit clairement encore ici. Tu vois, ça fait ça. C'est vraiment ça qu'il faut que tu développes le plus. Donc vraiment, travailler sur ton gainage, travailler sur
ton alignement. Si je continue, il n'y a plus rien à faire. Regarde, là encore, c'est flagrant. Ok, bon, du coup, t'as pas mal de choses sur lesquelles travailler, t'as des choses plus importantes que d'autres, mais c'est surtout ce que je t'ai dit au début de la vidéo. Ouais, la phase d'entrée, la phase de catch. Vraiment, ce que tu peux améliorer en priorité, c'est vraiment rotation interne de l'épaule pour pouvoir faire ton catch. Et vraiment travailler sur ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, et évite les gestes latéraux là qui servent à rien. C'est aucune propulsion, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Ça fatigue la coiffe de tes rotateurs aussi de faire ça. Vraiment, quand tu rentres, essaye de faire allonge, rotation, catch, pull. Vraiment, pense à ça. Ok? Alright. A plus Francky et à bientôt. Si vous voulez une vidéo de la même manière, une analyse de votre nage, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est dans la description. A bientôt tout le monde. Bisous.